Alpionis présente les petites histoires de transformation. Épisode 9, la succession managériale. La succession est souvent considérée comme un sujet des ressources humaines à traiter plus tard, ou comme un sujet de sortie pour les actionnaires. En réalité, c'est un risque lié au modèle opératoire. Les droits de décision, les relations clients et les savoir-faire critiques sont concentrés entre une ou deux personnes. Dès lors, tout départ, planifié ou non, crée des goulots d'étranglement, des retards et une érosion de valeur. Ce n'est pas un sujet marginal. Les réseaux économiques et les acteurs publics soulignent régulièrement l'ampleur des transmissions à venir et le coût d'une anticipation insuffisante. De nombreux dirigeants envisagent de transmettre dans les prochaines années, mais l'intention ne se traduit pas automatiquement par une transition réussie. Et le facteur temps est déterminant. Il faut s'y prendre plusieurs années à l'avance, généralement 3 à 5 ans, car structurer l'entreprise, réduire les risques et transférer le contrôle ne se compresse pas dans une passation de dernière minute. Un plan de succession managériale bien conduit apporte d'abord la continuité d'activité, moins de blocage opérationnel, des décisions plus rapides et une exécution plus stable vis-à-vis des clients pendant la transition. Ensuite, il protège, et souvent augmente, la valeur de l'entreprise. Anticiper une transmission, c'est aussi structurer l'organisation et optimiser la valeur. En termes de management, cela signifie réduire la dépendance à une personne clé et rendre la performance moins tributaire d'individus. Enfin, il renforce la qualité de la gouvernance et la confiance des parties prenantes. Les principaux référentiels de gouvernance sont clairs. La planification de la succession n'est pas optionnelle. Les conseils d'administration doivent maintenir des plans de succession ordonnés pour la direction et les postes critiques et développer un vivier sur la base de critères objectifs. Les travaux en gouvernance montrent pourquoi la structure est décisive. Une part significative des transitions de dirigeants est jugée décevante après 2 ans et les conseils doivent limiter les biais grâce à un processus structuré et objectif. La solution consiste à formaliser, construire et mettre en œuvre 3 fondations essentielles. Premièrement, construire un plan à double voie, urgence et long terme. Il est recommandé au conseil de documenter à la fois la cadence et les dimensions court-long terme de la succession, incluant un plan d'urgence clair avec des options d'intérim crédibles. C'est le minimum pour éviter que le risque de continuité ne devienne une interruption d'activité. Deuxièmement, définir le rôle puis construire l'équipe relais. Commencer par une fiche de rôle d'1 page, résultats attendus, droits de décision et points non négociables. Puis construisez la couverture. Identifiez 1 à 2 successeurs par rôle critique et comblez les écarts en compétences et connaissances sur 24 à 36 mois via des missions ciblées, du mentorat et une délégation progressive. Troisièmement, concevoir le système de passation, connaissances, parties prenantes, onboarding. Transformer le savoir tacite en routine, en ownership client-compte et en logique de décision documentée. Mener une planification par scénario et traiter l'onboarding comme un chantier gouverné. En particulier, soigner la communication aux collaborateurs et aux parties prenantes essentielles, car c'est dans l'exécution de la transition que les plans échouent le plus souvent. Alpionis vous accompagne pour sécuriser la succession managériale en la pilotant comme un programme de transformation, léger, fondé sur les risques et orienté exécution. Si vous mettez en place ces 3 leviers, planification à double voie, construction d'une équipe relais véritable, système de passation, vous ne remplacez pas un dirigeant. Vous industrialisez la continuité tout en préservant la vitesse et l'ADN de l'entreprise. Vous souhaitez en savoir plus? Rendez-vous sur alpionis.ch, alpionys.ch.